Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, verset 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, 31 mai, nous célébrons en l'Église la visitation de la Vierge Marie. Les textes que l'Église nous propose de méditer met au cœur de cette fête la joie dont chaque chrétien doit être porteur pour les frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous venons d'écouter précise la joie que porte Marie, laquelle joie la pousse avec empressement à sortir avec dévouement vers sa cousine Élisabeth. Cette joie n'est que la manifestation de la présence du Christ qu'elle porte désormais en elle. À la rencontre d'Élisabeth, cette joie devient une joie contagieuse par une simple salutation. Et le texte précise que l'enfant tressaillit en elle. À son tour, Élisabeth chante les merveilles de Dieu et Marie chante le Magnificat. Que pouvons-nous retenir pour notre vie de foi? Par le baptême, le chrétien reçoit le Christ et devient porteur du Christ, porteur des merveilles que donne sa présence. Une présence qui est source de joie, une présence qui se manifeste partout. Mais combien de chrétiens sont encore ont encore la pleine conscience de ce qu'ils sont? Il nous arrive parfois de penser qu'à certains endroits où le chrétien va, il ne lui est pas permis de manifester ce qu'il est et ce qu'il porte en lui. Parfois, la présence de certains à certains endroits, au lieu qu'elle soit source de joie contagieuse qui transforme, elle devient source de division et de tristesse. Cela arrive souvent quand le chrétien ignore un moment ce qu'il porte en lui ou ce qu'il est véritablement
à savoir chrétien. Chers frères et sœurs, il est grand au milieu de nous, en nous et partout où nous allons, celui que nous portons à la manière de Marie, à savoir le Christ. Demandons la grâce de la porte toujours ouverte aux autres et que notre présence soit transformatrice et source de joie, une joie qui suscite émerveillement de ceux qui nous entourent. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.